Bonjour à tous et bienvenue dans votre vidéo comment configurer son workspace pas à pas. Donc aujourd'hui la vidéo va porter sur où télécharger et comment installer les logiciels qui vont nous permettre de faire du trading au carnet d'ordre de façon efficace. Première chose qu'on va avoir besoin, c'est NinjaTrader. Alors pour aller chercher NinjaTrader, vous avez simplement à aller sur Google, vous tapez NinjaTrader et c'est le premier site que vous allez voir. Une fois qu'on clique dessus, vous allez devoir entrer une adresse email pour pouvoir télécharger NinjaTrader. Donc voilà l'adresse. On fait téléchargement. Ils vont vous demander si vous voulez du data market gratuit. Donc on va faire non pour commencer. Je vais vous faire voir par la suite comment configurer les connexions. On va sélectionner NinjaTrader 7 et on fait téléchargement. Ce que vous avez à faire par la suite, c'est tout simplement installer NinjaTrader. Une fois que vous avez NinjaTrader d'installer, vous le démarrez. Donc vous allez voir, vous avez l'option NinjaTrader 7 ou NinjaTrader 64 bits. À ce moment-là, c'est à vous de regarder par rapport au processeur de votre ordinateur si vous avez un 64 bits ou non. Le deuxième logiciel qu'on aura besoin, c'est Jigsaw Trading. Une fois que vous avez fait l'acquisition de Jigsaw, vous pouvez le télécharger ici. Vous voyez Active Resources. Vous cliquez sur télécharger le plugin et automatiquement vous allez pouvoir ici télécharger la dernière version. Donc on va cliquer sur NinjaTrader et vous allez voir, ça va le télécharger. Comme NinjaTrader, vous l'installez de façon très simple, vous n'avez rien à modifier dedans. Une fois l'installation de NinjaTrader et de Jigsaw, on va pouvoir commencer à organiser notre workspace. Donc la première chose que vous allez voir quand vous allez démarrer NinjaTrader, ça va être le Control Center. C'est à partir du Control Center qu'on va être en mesure de faire la gestion de ces instruments, d'ajouter des graphiques, de rajouter des dômes, de faire le suivi de position, de pouvoir gérer les connexions à notre broker et les connexions à notre data provider. Bref, c'est vraiment le centre de contrôle principal. Donc, comment il est composé? Vous allez voir en haut, vous avez trois onglets. Le quatrième va juste vous servir à minimiser votre control center. Donc, ici dans File, on va retrouver les options qui vont vous permettre de rajouter des graphiques, rajouter les dômes inclus avec NinjaTrader. En dessous, nous avons le Workspace. Donc là, ça va vous permettre de sauvegarder et également de charger vos espaces de travail. En dessous, on va avoir Connect pour pouvoir vous connecter et à votre broker et avec votre data provider. En dessous, Disconnect, donc pour se déconnecter des connexions. On va avoir Flatten Everything ici. C'est un bouton d'urgence en quelque sorte. Ça va vous permettre de clôturer de façon instantanée toutes vos positions et tous vos ordres, évidemment dans un ordre marché. Donc vous allez être exécuté au premier prix disponible. AT interface, il faut que ce soit sélectionné. Ça va vous permettre que d'autres logiciels, donc c'est-à-dire Jigsaw et votre broker s'il est sous forme de logiciel, ça va leur donner l'autorisation de pouvoir interagir avec et à la place de NinjaTrader. Donc c'est bien important qu'il soit sélectionné. Et en bas, vous avez Global Simulation Mode. Une fois que celui-ci est coché, c'est comme une sécurité. Vous allez toujours être en mode simulation. Donc évidemment, quand on a notre compte réel, ça va faire partie de notre routine le matin de voir si Global Simulation Mode est bien décoché. En dessous, vous avez Utilité. Ça va vous permettre d'importer de nouveaux indicateurs au sein de NinjaTrader. Donc c'est vraiment pour ceux qui vont faire de l'analyse graphique. Vous allez pouvoir importer des indicateurs que vous pouvez trouver sur le web, soit gratuits, soit payants. Étant donné qu'on est des scalpers et qu'on va utiliser les outils de Jigsaw, on n'aura pas besoin d'aller jouer dans ces paramètres. Et Exit ici, ça va vous permettre de quitter évidemment la plateforme. Le deuxième onglet qu'on va avoir, c'est Tools. Donc dans Tools, on va pouvoir regarder la première des options ici qui s'appelle Instrument Manager. Donc à quoi ça va servir? Comme on se rappelle bien, un instrument, c'est un produit financier.
Donc pour pouvoir aller chercher le S&P 500, les bons du Trésor, le Dow Jones, c'est à partir de cet onglet ici qu'on va pouvoir fabriquer notre liste. Donc comment ça marche? Une fois que c'est ouvert ici, vous allez voir, on va créer une nouvelle liste. Donc on va la cliquer, on va l'appeler New. Voilà. Donc quand je clique sur OK, maintenant on va pouvoir faire notre nouvelle liste d'instruments. Donc ici à gauche, dans ce carré blanc, ça va vous montrer tous les instruments qui sont dans votre liste. À droite, dans nom ou description, c'est ici que vous allez pouvoir chercher l'instrument financier qui vous intéresse. Donc le nom ici, ça va être le symbole. Donc on se rappelle, le symbole c'est un code qui est donné aux instruments financiers pour pouvoir les trouver de façon plus rapidement et surtout pour que ce soit universel. Donc nous, on va aller chercher par exemple le bon du Trésor, on va aller chercher le 30 ans. Donc dans nom, on va aller taper ici ZB qui représente le code du 30 ans. On va cliquer sur recherche. Une fois que c'est chargé, on peut voir ici non, donc on a le ZB qui est le bon du Trésor 30 ans, c'est ce qu'on veut. Le type c'est futur, donc un contrat futur, et vous avez la description ici pour, on regarde toujours pour ne pas se tromper, le bon du Trésor 30 ans. Donc c'est ce qu'on veut. Ce qu'on va faire, on va faire d'abord un seul clic dessus pour pouvoir le sélectionner. Donc une fois qu'il est surligné en bleu, on va pouvoir aller en bas regarder à échange l'expiration. Donc l'échange, nous c'est sur le marché du Globex, donc on n'a pas besoin de changer ici. Et on va regarder plutôt maintenant l'expiration. Donc les contrats, tous les 3 mois, ils vont faire un rollover. Ça veut dire qu'on va changer de contrat. Donc la durée d'un contrat futur, c'est 3 mois. Donc quand on va voir ici 12-17, ça veut dire que ce contrat expirera donc au mois de décembre, le 12e mois, et 17 de l'année 2017. Donc pour pouvoir l'ajouter, on va simplement cliquer ici sur la flèche qui indique vers la gauche et vous allez voir maintenant qu'il est rajouté à notre liste. Si jamais vous êtes trompé, vous n'avez qu'à cliquer une seule fois et une fois qu'il est surligné en bleu, vous faites la flèche vers la droite et à ce moment-là, il sera enlevé de votre liste. Donc maintenant qu'on a le ZB, on va aller chercher aussi le ZN, donc qui est le bon du Trésor 10 ans. Encore une fois, on va cliquer une fois dessus sur la flèche à gauche et on va l'ajouter à notre liste. On va aller chercher le ZF, donc le bon du Trésor 5 ans. Encore une fois, on regarde rapidement pour savoir si on est sur le bon contrat, donc sur la bonne date. On va l'ajouter avec la flèche de gauche et on va aller chercher le S&P 500, le ES. Quand on clique, vous voyez, il y en a plusieurs. Donc, on ne va pas prendre le stock, on va prendre le futur. Donc, c'est le E-mini SP500. On clique dessus et on vérifie aussi que ce soit 12-17 dans ce cas-là. Donc, ce soit le même temps, la même date pour le contrat. Et on va venir ici rajouter sur la gauche. Une fois qu'on fait OK, notre liste a été créée. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre dans Tools? Vous allez pouvoir aller chercher certaines datas. Vous allez aussi pouvoir ajouter des indicateurs, mais il y a une manière beaucoup plus simple de le faire, je vous ferai voir. On va également avoir Account Connection et Options. Donc dans Account Connection, c'est ici qu'on va pouvoir ajouter et créer notre connexion, que ce soit pour notre broker ou que ce soit pour notre data provider. Donc si je veux rajouter une connexion à mon data provider, ce que je vais faire, je vais d'abord cliquer sur Ajouter, donc pour créer une nouvelle connexion. On va faire Next. Donc ici, je vais rentrer le nom. Kinetic. Je vais marquer New. Donc Kinetic, c'est mon data provider. Je vous ferai voir plus tard pourquoi c'est le meilleur et que je l'utilise depuis des années sans aucun problème. Dans Provider, on va aller chercher Kinetic. On va faire Connexion on Startup. Donc ce qui veut dire que automatiquement, quand vous allez démarrer NinjaTrader, ça va automatiquement se connecter au data provider. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir les informations qui sont chargées en même temps que la plateforme. Donc c'est bien pratique. On va faire suivant. Et ici, dans Login et Password, vous allez rentrer le login et votre password que vous avez avec Kinetic. Quand vous abonnez à Kinetic, vous allez recevoir un email avec votre login et votre
password. Donc une fois que c'est fait, vous allez, avant de cliquer sur Next, cliquer ici sur participer au Globex No Pro. Donc en fait, si la bourse détermine que vous êtes un trader professionnel, les frais que vous allez payer pour avoir les informations et les données en temps réel vont être 10 fois plus chers. C'est-à-dire que si vous êtes considéré comme un non-professionnel, par exemple pour recevoir les données de la bourse de Chicago, ça va coûter 9 $, par mois si vous n'êtes pas un professionnel. Sinon, ça vous coûtera 91 $. Donc, je pense que vu que vous commencez dans le trading au carnet d'ordre, vous n'êtes pas un professionnel. Donc, on va cliquer sur non ici. Vous allez avoir un message. Vous cliquez sur oui et on fait next et on fait finish. Donc, une fois qu'on a créé notre connexion, on va pouvoir aller dans File ici, Connect, et on peut se connecter maintenant à Kinetic New. Donc, c'est la nouvelle connexion que nous avons créée ensemble. Donc, maintenant, on peut voir en bas à gauche, Connected à Kinetic. Donc, quand c'est en vert, ça veut dire que vous êtes connecté. Et en dessous, on va avoir Options. Donc, on vient d'installer pour la première fois NinjaTrader. Il y a cette option ici qui s'appelle Confirm Order Placement qui va être cochée. On va la décocher et la raison est simple car quand elle est cochée, cette option-là, à chaque fois que vous allez vouloir placer un trade ou modifier un ordre, vous allez avoir un message comme un pop-up qui va apparaître sur votre écran et qui va vous demander de cliquer sur OK pour confirmer que vous voulez rentrer dans le trade ou que vous voulez faire un changement à votre stop ou à votre take profit. Donc à ce moment-là, c'est quand même une perte de temps et ça peut vous occasionner des petits problèmes par la suite. Donc on va le décocher en tout temps. Et Help, on va retrouver ici le support de NinjaTrader. Également, vous avez License Key. Donc, quand on va cliquer sur License Key, c'est ici que vous rentrez votre clé, si vous voulez dire, votre clé d'activation de NinjaTrader. Et à ce moment-là, ça vous permettra d'avoir la version live de NinjaTrader. Pour pouvoir afficher nos dômes, on va avoir besoin de créer une charte pour chacun des instruments de notre liste. Donc pour faire ceci, on va aller dans File, on va faire New Chart. Donc on va aller chercher les instruments de la liste que nous avons créée tout à l'heure. Donc la liste New, on va faire le petit plus et on va voir maintenant qu'on a le ES, le ZB, le ZF et le ZN. Donc on va commencer par le ZN, on va cliquer 2 fois ici. Et une fois que votre instrument se retrouve dans le rectangle ici en bas surligné en bleu, on a juste à cliquer sur OK et la charte va se créer. Donc maintenant, on peut voir que nous avons une charte qui a été créée, donc le ZN sur le contrat qui expire le 12-17 et Daily ici. Daily va vous indiquer que chacune des bougies présentes dans le graphique représente une journée de cotation en bourse. Donc si vous voulez changer, vous pouvez très bien le mettre par exemple en 60 minutes. Maintenant, ça voudra dire que chacune des bougies ici représente 1 heure de négociation. Donc ce qu'on va faire, on va faire un clic droit dessus et on va aller sélectionner ici l'option indicateur. Une fois qu'on clique dessus, vous avez la fenêtre indicateur qui va s'ouvrir. Donc c'est avec cette fenêtre-là qu'on va pouvoir ajouter tous les indicateurs qu'on veut. Nous, on va aller chercher Jigsaw. Donc c'est GT ici, version 5, DevCells ou DevCell Live. Donc la différence entre les deux, si vous avez un compte réel, mais que vous voulez aussi faire de la simulation de temps en temps, on va sélectionner le live. Et si vous n'avez pas de compte réel et que vous voulez uniquement vous entraîner avec la simulation, on va choisir le DevCell normal. Donc on clique 2 fois dessus. Une fois que c'est surligné en bleu, on va pouvoir cliquer sur OK et notre dôme va être créé. Donc quand le dôme apparaît, ça va être le dôme de base qui est fourni par Jigsaw. Pour pouvoir avoir les mêmes dômes que les traders d'Emporos Capital et également pour avoir le même rendu graphique des dômes qu'on va voir tout au long de cette formation, on va d'abord cliquer ici sur la clé AMOLED qui va nous ouvrir la page des options de Jigsaw. Donc on va aller ici sur le deuxième onglet, on va cliquer sur Apparence et ici dans Display Schéma, on va aller sélectionner dôme de base. Donc ça, c'est le dôme qu'on vous a fourni pour la formation et c'est le dôme qu'on va utiliser
tous les jours. La deuxième chose à faire, on va prendre notre graphique et on va le réduire de cette façon. Mais on va quand même laisser un espace pour voir un petit peu le graphique. Et la raison est simple, c'est que si vous simplement réduisez le graphique au minimum, la prochaine fois que vous allez ouvrir votre plateforme, des fois le DOM ne va pas s'afficher, donc on va devoir réouvrir le graphique en grand et réduire le graphique à nouveau pour pouvoir afficher le DOM. Donc si vous avez un deuxième écran, ce qui est l'idéal, vous n'avez juste à transférer le graphique sur le deuxième écran. Et la raison principale de pourquoi on va mettre le graphique en miniature et illisible, c'est que quand on est un trader au carnet d'ordre, on ne regarde pas les graphiques. On va uniquement se servir du carnet pour avoir toutes nos informations. Et si vous continuez à avoir un œil sur le graphique, vous allez commencer à avoir un état d'esprit de trader qui se sert de l'analyse technique pour prendre des décisions. Donc à ce moment-là, vous allez être plus mêlé qu'autre chose et vous n'allez pas prendre des décisions de trading basées sur le carnet d'ordre. Et pour la suite, on va faire la même chose pour tous les instruments de notre liste New. Donc on va faire aussi la même chose pour le ES. Encore une fois, on va faire clic droit, indicateur. On va aller chercher Jigsaw et on va cliquer sur OK. On va faire la clé ici, apparence, DOM de base. On prend le graphique, on le réduit et on le met sur notre deuxième écran. Et par la suite, on va aller chercher nos autres instruments, c'est-à-dire le ZB. Donc à présent que nous avons tous les dômes que nous avons besoin, on va pouvoir réduire notre control center et pouvoir aligner nos dômes. Donc on pose souvent la question, est-ce que j'ai besoin d'avoir les 3 bons du trésor pour pouvoir trader? Donc la réponse est oui. Vous devez absolument avoir le ZB, donc le 30 ans, le ZN, le 10 ans et le ZF, le 5 ans. Pourquoi? Parce que tous ces bons-là vont travailler à l'unisson, vont travailler ensemble. Et le S&P 500, lui, va nous servir d'indicateur. Donc, et il est aussi tradable, il va nous servir d'indicateur. On va voir des fois, la plupart du temps, une corrélation entre les bons du trésor et le S&P 500. Donc par exemple, des fois, les 3 bons vont se mettre à monter et le S&P 500 descend. Donc, on va pouvoir voir que si le S&P 500 casse ses plus bas, ça va créer un mouvement sur les 3 bons du trésor à la hausse. Il y a des jours où est-ce que les bons du trésor et le S&P 500 ne fonctionnent pas du tout ensemble, donc on ne peut voir aucune corrélation. Mais au moins, par la suite, vous allez apprendre à appliquer les techniques que l'on voit sur le bon du trésor au S&P 500. Donc moi, je le garde toujours sur mon espace de travail. Donc comment on va faire? On va mettre le S&P complètement à droite. On va aller rajouter à côté le ZF. Par la suite, on va mettre le ZN. Et pour terminer, on va mettre le ZB. Si jamais vous voulez agrandir certaines colonnes ou les réduire, ce qu'on va faire, c'est quand vous mettez ici votre souris sur le côté, vous voyez maintenant la flèche qui montre les deux côtés. Quand on clic gauche et qu'on le maintient enfoncé, on va pouvoir aller modifier la taille de notre colonne. Et si jamais vous désirez par exemple avoir le prix ailleurs que ici par exemple, vous cliquez en haut avec le clic gauche et quand on maintient enfoncé, vous pouvez à ce moment-là changer la colonne de prix. Vous pouvez la mettre où vous désirez. Donc étant donné que nous n'avons pas tous les mêmes écrans à la maison, il se peut que la taille de votre dôme soit trop petit ou soit trop grand. Donc pour pouvoir changer la taille des dômes, ce qu'on va aller faire, on va cliquer ici sur l'option Setting.
On va encore une fois aller dans Apparence et vous voyez ici, vous avez Arial 12 régulier. Donc en cliquant sur le petit carré ici, ça va nous donner l'option de pouvoir changer la police, changer le style de la police et également la taille. Donc, par exemple, si j'ai ici 18 et que je vais cliquer sur OK, on va voir que le dôme maintenant devient très grand et on va pouvoir encore une fois modifier la taille des colonnes et également pouvoir changer de place certaines colonnes. Donc selon la taille de votre écran, c'est à vous de regarder s'il vous faut une police plus grande ou plus petite pour pouvoir avoir nos 4 dômes dans le même écran. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est réduire la taille des prix. Donc par exemple, ici, on voit que ça va être 124, 230. Moi, ce que je fais pour pouvoir gagner de la place, je vais aller supprimer ici le premier chiffre. Ça rendra votre trading plus lisible du fait qu'on va réduire aussi le nombre de chiffres qui est affiché à l'écran. On va regarder aussi une autre option. On va ouvrir Settings. On va aller cette fois dans Shortcuts et on va voir ici Auto Center All Windows. Donc là, c'est déjà programmé pour la barre espace. Ce qui va se passer, c'est que quand les dômes vont se mettre à bouger, quand je vais cliquer sur la barre espace, ça va ramener les dômes tous au même niveau. Donc l'avantage que ça va avoir, c'est que ça va nous éviter de cliquer ici sur Center, sur tous les dômes, à chaque fois qu'il y aura un mouvement dans le marché. Il va rester 2 petites étapes. Ça va être de cliquer ici sur le signe du dollar. Donc quand on clique dessus, vous allez voir maintenant votre Trade Center qui va s'ouvrir pour le ZN. Donc c'est ici qu'on va pouvoir choisir votre compte et choisir le nombre de lots et également appliquer ou non une ATM stratégie. Donc ce qu'on va faire, c'est que quand on va cliquer sur le petit T ici, ça vous donne l'option de l'afficher soit de façon verticale, soit de façon horizontale. Donc ce qu'on va faire, on va aller chercher le ZN, on va le mettre ici sur le côté. On va faire la même chose pour le ZF. Voilà. Et on va commencer uniquement avec le ZN et le ZF. Et par la suite, plus tard dans la formation, quand on aura appris d'autres techniques, on va pouvoir rajouter le ZB et le S&P 500. Pourquoi? Le ZN et le ZF sont des instruments financiers qui sont beaucoup plus liquides, donc au niveau du bid et du ask. C'est des instruments qui vont être un petit peu plus lents comparés au ZB et surtout comparés au S&P 500, l'ES. La dernière étape à faire, ça va être d'aller chercher notre Control Center. On va aller faire File, espace de travail, on va faire Sauvegarder. Et là, on va pouvoir donner le nom qu'on désire, mon Workspace. Et donc maintenant, quand on va aller dans Workspace, on va pouvoir changer rapidement de Workspace et il est sauvegardé. On va regarder une dernière chose maintenant, ça va s'appeler le ATM Stratégie. Donc pour faire ceci, on va aller faire New et cette fois, on va aller chercher le dôme de NinjaTrader. Donc on va prendre le Dynamic Super Dome. Une fois qu'il est ouvert, donc avec l'option ici, on va pouvoir choisir l'instrument. Encore une fois, on peut voir là, c'est le ZB. On peut voir la différence entre les deux dômes et le manque d'informations qu'on a avec le dôme de base de NinjaTrader. Donc l'ATM stratégie, qu'est-ce que c'est? Ça va vous permettre de prédéfinir votre niveau de stop et votre niveau de take profit en termes de tick lorsque vous allez rentrer dans une position. Donc ce qu'on va faire, vous allez voir ATM stratégie, on va faire custom ici. C'est ici dans stop loss qu'on va pouvoir dire quand je rentre dans un trade, je veux que automatiquement j'ai un stop à tant de ticks. Donc par exemple, si on va mettre ici à 6 ticks, automatiquement quand je vais rentrer dans un trade, j'aurai un stop qui sera placé à 6 ticks. Et par exemple, pour le profit target, on va mettre par exemple 10 ticks. Et notre ATM stratégie, donc par exemple, moi ce que j'aime, c'est mettre 6, ça représente le nombre de ticks pour mon stop. Et 10, ça va représenter le nombre de ticks pour mon take profit. Et je fais save. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir fermer le dôme. Par la suite, quand on va revenir sur le centre de contrôle des trades, en cliquant
sur ATM stratégie, maintenant je vais pouvoir sélectionner, vous voyez, 6, 10, donc la nouvelle stratégie qu'on a fait. Et quand je vais rentrer dans un trade, donc là je vais prendre un trade à l'ordre de marché. Quand je vais rentrer dans un trade maintenant, regardez, automatiquement, j'ai un stop qui va se trouver à 6 ticks et j'ai un take profit qui va se trouver à 10 ticks par rapport à mon point d'entrée. Et maintenant, vous avez un espace de travail 100% opérationnel pour faire du trading au carnet d'ordre. Et c'est ce même espace de travail que nous allons utiliser tout au long de la formation. Pour en savoir plus sur les avantages de Jigsaw et pour configurer les petits détails qui feront une grande différence dans votre trading, je vous inviterai à regarder la vidéo dans la formation intermédiaire qui s'appelle Jigsaw Tools, dans lequel on va regarder de A à Z cet outil qui est incroyable pour pouvoir faire du trading efficace au carnet d'ordre.